Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Financial News. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique monétaire et de dans combien de temps les taux auront-ils atteint leur sommet. Alors commençons par la Banque Centrale Européenne et regardons ce que dit Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Le futur de la politique monétaire dépendra selon elle de trois facteurs. D'abord de l'évolution de l'inflation et des perspectives d'inflation. Deuxièmement, de l'évolution de l'inflation sous-jacente. Et troisièmement, de la transmission de la politique monétaire vers l'économie réelle. Alors, si on regarde ce troisième élément pour commencer, eh bien, on remarque qu'il y a une forte décélération des demandes de crédit dans l'économie européenne, ce qui veut dire que ça fonctionne, la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle est effectivement d'actualité. Donc, de ce point de vue-là, la Banque Centrale Européenne peut être relativement contente. Du côté de l'inflation, on voit que les prévisions d'inflation de la Banque Centrale Européenne elle-même sont à 2,1% pour la fin 2025. Donc, c'est à l'objectif, ce qui est plutôt satisfaisant. Le problème est que la Banque Centrale Européenne a un peu des doutes sur son modèle et n'est pas vraiment sûre de ses prévisions d'inflation. Si on regarde maintenant l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation où on enlève les éléments les plus volatiles tels que l'énergie, on voit là que ça ne diminue pas encore vraiment et pas suffisamment. Et on voit aussi que les anticipations d'inflation des ménages restent très élevées et continuent d'augmenter. Donc tout ça, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne va probablement augmenter encore ses taux ici en juin, ça semble assez certain. Et la probabilité qu'elle augmente encore une dernière fois en juillet est aussi en augmentation. Donc ça ferait une, voire deux hausses de taux de 25 points de base, ce qui veut dire que les taux à court terme au niveau européen oscilleront pendant la deuxième moitié de l'année entre 3,5 et 4%. Pour les États-Unis, la situation est différente. En effet, la Fed, la Banque centrale américaine, a un double mandat, c'est-à-dire qu'elle regarde aussi bien l'inflation que le marché du travail, ce qui n'est pas la même chose que la Banque centrale européenne. Au niveau de l'inflation aux États-Unis, on voit qu'elle diminue, elle est encore élevée, mais les signes de ralentissement sont de plus en plus importants. Au niveau du marché du travail, il reste très solide à l'heure actuelle, mais il y a de plus en plus d'indicateurs qui pointent vers une récession à venir de l'économie américaine à la fin de cette année, ce qui veut dire que ça aura un impact sur le marché du travail et que le taux de chômage risque d'augmenter. Il ne faut pas non plus oublier qu'aux États-Unis, les taux de la Banque centrale sont déjà très élevés, à 5,25, donc beaucoup plus élevés qu'en Europe, et que ces hausses de taux ont des impacts sur l'économie réelle et sur les marchés financiers. On voit par exemple que certaines banques, les banques les plus faibles, souffrent de la hausse des taux d'intérêt. Tout ça veut dire que la Fed a probablement terminé d'augmenter ses taux, qu'elle est maintenant dans une situation de pause et qu'elle va même probablement diminuer ses taux d'intérêt pendant la deuxième moitié de cette année 2023.